La clôture weekly du Bitcoin nous a enfin été révélée, donc vous le savez comme d'habitude on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble en particulier la clôture weekly du Bitcoin. Par la même occasion on va aller analyser les BTC1 Future CME, le crypto total, le dollar ainsi que Ethereum. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que vous allez voir avec moi que cette clôture vient un petit peu tout chambouler et on risque potentiellement d'avoir un certain mouvement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 5 septembre 2022 et il est 9h31 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau dans une émission weekly qui vont nous permettre du coup de voir pour le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie, et bien dans quelle direction est-ce qu'on pourrait potentiellement aller, quelles sont les probabilités actuellement pour le moyen et long terme. Donc on va avoir une horizon de temps sur cette analyse de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est extrêmement important parce que nous avons pas mal d'indications. Comme d'habitude la team, juste avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, c'est totalement gratuit, ça vous demande 2 petites secondes et ça récompense totalement mon travail, ça fait vraiment super plaisir. Alors on est ici sur le Scalpex Index, comme d'habitude vous le savez, il est branché en 4 heures donc on ne va pas trop s'y attarder, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le Crypto Fear and Greed. Nous sommes de retour dans la peur 23 et ça c'est extrêmement intéressant étant donné que nous avons ici le sentiment de marché qui repart à la baisse. On y voit ici à nouveau des investisseurs qui pensent que c'est la fin et qu'on va partir beaucoup plus bas, et vous le savez évidemment avec la psychologie inversée, plus on s'approche de l'extrême peur, au plus nous avons de chances d'essayer de trouver un bottom. Alors est-ce qu'on a trouvé un bottom ici? Pour ma part je ne pense pas, vous allez le voir avec moi dans cette émission. Si on regarde très rapidement ce qu'il s'y passe, on est actuellement ici dans ce range, donc tout le week-end ici on s'est mis dans une consolidation. Pour rappel ici on voit on avait exactement environ la même chose et finalement on a cassé à la baisse. Donc pour l'instant ce range a plus de probabilité de venir être cassé à la baisse et donc de potentiellement venir chercher le dernier nettoyage. Le dernier nettoyage, c'est le dernier mouvement qui va permettre au whale d'aller liquider un maximum de positions, qui va permettre aussi de créer beaucoup de panique et de peur sur le marché crypto-monnaie. Donc c'est tout à fait à leur honneur évidemment, puisqu'elles vont pouvoir obtenir un maximum de nouveaux points d'entrée et bien plus bas que aujourd'hui. Un social index sur up et un market order flow en recherche neutre. Vous le savez comme d'habitude, un range, on a une borne haute au 20 433 et une borne basse au 19 577 $. Donc tant qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de décision. Pour l'instant, on reste dans une consolidation. 75% de chances de partir à la baisse puisque nous sommes actuellement dans une tendance baissière et donc ce range ici peut être une figure de continuation baissière et environ 25% de chances de venir franchir à la hausse. Donc on surveille tout ça. C'est ici du court terme. Nous, on veut aujourd'hui du moyen et du long terme. On va aller voir directement le Bitcoin en weekly. Ok, nous voilà donc ici sur l'intéressé, j'ai envie de dire, le Bitcoin en weekly. Nous avons eu la clôture weekly qu'on va pouvoir regarder directement de plus près. Cette semaine ici, qui était donc la semaine dernière, nous avons donc trouvé la clôture et comme on le voit, elle n'est pas forcément extrêmement intéressante pour les acheteurs. Là, actuellement, on voit qu'on a eu une pression vendeuse qui a été immédiatement mise en place. Donc, on a ici revendu directement la mèche qui est passée des 20 557 $. Donc, on a retesté les 20K, mais on n'a pas réussi à les regagner. Et directement ici on est allé chercher une clôture aux 19 884 $. Donc à la base on partait ici sur une semaine qui était plutôt intéressante pour les acheteurs, mais finalement sur la fin de semaine on a malheureusement eu ici un scénario qui a été plutôt baissier puisque les vendeurs se sont présentés et en plus de ça malheureusement cela nous montre du coup que les acheteurs n'ont pas la force pour essayer de regagner une partie du mouvement baissier que nous avons connu ici sur la semaine du 15 août ainsi que sur la semaine du 22 août. Alors maintenant quelle est l'indication? J'ai envie de dire, eh bien tout simplement si on regarde ici, on a eu une clôture qui à la base avait été sauvée, on va dire in extremis, sur les 19 542 $, mais nous n'avions réalisé aucune mèche. Donc aucune mèche dit généralement quasiment aucune liquidation. Donc généralement, vous le savez, lorsque nous n'avons pas de mèche, qu'on assiste à un rebond et que par la suite on y voit ici une pression vendeuse, donc que les acheteurs n'arrivent pas tout de suite à essayer de s'imposer, eh bien généralement on a de fortes chances d'aller chercher une petite mèche
pour aller cette fois-ci du coup repasser sous les précédents bottoms. Et on voit que en weekly, on a deux mèches sous lesquelles on pourrait essayer de passer, les 18 943 $ ici, ainsi que les 18 579 $. Donc on va bien rester prudent sur cette semaine. Attention, il pourrait y avoir une jambe baissière supplémentaire ou peut-être ne serait-ce qu'une attaque baissière pour créer de la peur, créer aussi évidemment ce sentiment de flou. La majorité des investisseurs sont ici en train de se rattacher, on va dire, aux dernières indications bulles que nous avons. Mais si on vient à nouveau créer une petite jambe baissière ou ne serait-ce qu'essayer de venir liquider, on risque ici d'avoir pas mal d'investisseurs qui y laissent des plumes. Et vous le savez, c'est absolument ce que les whales cherchent. En plus de ça, avec un crypto fear and greed, donc un crypto peur et joie en français, qui est dans la peur 23, à rien de repasser dans l'extrême peur, ce serait, j'ai envie de dire, assez particulier que le marché n'aille pas rechercher ses liquidités pour créer à nouveau l'extrême peur générale. Donc on reste prudent, attention, pas de mèche ici, on y a vu une décision de la part des vendeurs sur ces 2 semaines, donc les vendeurs se représentent, on reste prudent. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas un volume extrêmement important, on a un volume bear qui est toujours décroissant, donc on reste prudent, on n'a pas encore d'indications qui sont bulles et on n'a pas non plus d'indications qui nous montrent qu'on pourrait partir bien plus bas, et ça je vais vous le montrer avec le momentum. La seule chose ici, c'est le MACD. On a toujours cette divergence bull qui est en cours, qui n'est pas encore validée, pourtant on a bien cassé ici la zone de neutralité, donc on était ici directement à l'aube de savoir est-ce qu'on allait appliquer cette divergence bull et donc venir ici valider ce fameux double bottom, ou est-ce que malheureusement on allait être rejeté au niveau de la zone de neutralité. Et pour l'instant, on a vraiment cette impression que le marché va essayer de créer cette dernière peur. On va se faire rejeter sans doute ici pour repasser sous la zone de neutralité et revenir chercher un bottom. Et évidemment, ce qu'il faut absolument que l'on s'assure, c'est qu'on ne vienne pas ici trouver un bottom plus bas que ce bottom-ci. Donc si on ne trouve pas un bottom plus bas, c'est nickel. Double divergence sans doute, W qui rentre, ainsi qu'une cassure de la zone de neutralité, et donc enfin les acheteurs qui peuvent se repositionner et reprendre la dominance du momentum. Par contre, inversement, si on vient chercher un bottom plus bas que celui-ci, attention, on y verrait ici un M-top dans le momentum, et donc ça nous ferait ici directement un rejet baissier bien plus important, une jambe baissière bien plus importante. Donc attention à bien rester prudent. Si on regarde au niveau du ratio long short, on voit ici weekly que il n'y a de toute façon pas beaucoup de force. On reste ici non loin de la zone de survente. Donc les vendeurs sont actuellement extrêmement essoufflés. Ils ne vont pas pouvoir renvoyer une jambe baissière extrêmement importante, aller chercher les 12, 13 000, 15 000 $. Non, pour l'instant, ce n'est pas la possibilité. On n'a pas beaucoup de force pour pouvoir le réaliser. Évidemment, il faut qu'on reste prudent, mais on a quand même des indications qui nous montrent que ça pourrait être seulement une petite frayeur supplémentaire. On revient ici pour par la suite envoyer un W de croisement, et donc là, à ce moment-là, essayer d'aller rechercher les 50, donc la zone de neutralité sur le ratio long short, ce qui, si on voulait essayer de le reporter au spot, pourrait très simplement nous ramener ici au 0,382 de Fibonacci, au fameux 29 336 $. Si on rappelle un petit peu en termes actuellement de disposition, où sommes-nous? Est-ce que le prix est actuellement dans une zone stratégique? Eh bien oui, évidemment, sur du long terme, si on prend du recul, on voit que comme d'habitude, ici il y a le Fibonacci du mouvement précédent, donc du bull run précédent, on est tout simplement encore dans la zone de rechargement acheteuse. Donc les whales, lorsqu'on est dans cette zone de rechargement acheteuse, elles ont tout à y gagner de créer de la frayeur dans cette zone, de continuer à rester dans cette zone, étant donné que ça leur offre ici pas mal de possibilités pour essayer de continuer d'accumuler des positions d'achat sur le Bitcoin tout au long de cette zone, pour potentiellement par la suite, si jamais la force est acheteuse, et essayer de relancer le prix, et donc à ce moment-là, avoir beaucoup d'accumulation qui a été réalisée sur cette zone de rechargement acheteuse, qui en plus de ça, représentera donc une zone de support très importante. Donc on reste prudent là encore, on a toujours ce volume qui est décroissant, donc on voit qu'il y a toujours très peu d'intérêt pour les assets à risque, il n'y a pas beaucoup de liquidités qui y rentrent, donc pour l'instant sans doute aucune décision qui va être prise. On a ici sur le RSI un petit W qui est rentré, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant à voir, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'on va avoir besoin de revenir tester les 32 RSI, légèrement en dessous peut-être pour créer cette frayeur, mais comme on le voit là pareil sur le RSI en weekly, on est non loin de la zone de survente, on est sur les 32 RSI, donc là encore les vendeurs n'ont plus forcément énormément de force. Donc on reste prudent pour l'instant, on a plutôt une décision qui a l'air bear. On voit que de toute façon, on a une zone qu'il faut absolument qu'on tienne, ça va être les 0,786 de Fibonacci au 17 845 $. Si on arrive à le tenir, alors on reste dans cette disposition ici techniquement d'accumulation, de range, de consolidation dans la zone de rechargement acheteuse, et donc le plan serait à peu près clair du coup, ce serait de récupérer de la force dans cette zone de rechargement acheteuse, de créer de la peur, de
de récupérer des liquidités pour par la suite, une fois que les whales ont pu bien se positionner, essayer potentiellement de relancer le cours et donc d'aller à l'assaut cette fois-ci des 0,382 de Fibonacci. Et si on regarde au niveau du ruban, il est très épais en termes de résistance. Donc là, attention, je n'aime pas forcément beaucoup ça. On a une fameuse moyenne mobile 20 périodes aux 25 400 $ et le MA89 aux 33 000 $. Donc dans tous les cas, si on assiste à une reprise, il va nous falloir premièrement un short squeeze, donc un mouvement très puissant de la part des acheteurs avec une décision pour aller liquider les vendeurs. Et en plus de ça, il va nous falloir vraiment à nouveau beaucoup de force parce qu'on a un ruban ici qui va jouer une zone de résistance très importante. Donc attention les amis, sur cette semaine, on risque potentiellement d'aller créer de la peur, d'aller à nouveau essayer de repasser dans ces zones sous 20 000 $, entre les 19 000 et les 18 000 $ environ. Donc on reste prudent, ça peut nous offrir des opportunités. Par contre, attention là aussi, ça peut totalement nous faire peur et nous plomber le moral. Donc restez prudent, mettez-vous en sécurité. Évidemment, planifier un plan d'action d'investissement, c'est extrêmement important pour ne pas se faire avoir. Du côté des BTC1 futurs CME, on ne va pas les passer forcément très longuement, j'ai envie de dire, puisque on est pratiquement sur les mêmes dispositions que sur le cours spot. On voit que ici, par contre, weekly, on a eu une clôture qui a été différente. On a été amené à clôturer sur un doji. Donc un doji ici du côté des BTC1 futurs CME, on va dire en point bas, donc sur un bottom, ça peut être intéressant. Ça peut nous montrer ici que potentiellement, actuellement, les professionnels sont peut-être en train de vouloir créer cette peur sur ce début de semaine, peut-être même juste sur cette semaine, mais que par la suite, si vraiment on voit qu'on a une mèche qui est rachetée, on pourrait essayer de relancer le prix. Donc on a vraiment eu ici un combat qui a été fait de la part des professionnels et on voit qu'aucune décision n'a été prise. Donc c'est plutôt un bon signal ici. On peut y voir du coup une semaine de frayeur, essayer de créer de la peur, du flou et évidemment essayer de faire capituler un maximum d'investisseurs sur cette semaine pour pourquoi pas par la suite, si les acheteurs se présentent, essayer de relancer le prix. On voit qu'on a toujours un gap à venir combler ici entre les 27 270 $ et les 28 835. Évidemment, si on souhaitait vraiment faire une jambe baissière supplémentaire et repartir dans les 12, 13, 14 000 $ sur le Bitcoin, alors ce serait particulier que le marché n'aille pas d'abord combler ce gap pour recréer de l'euphorie, que tout le monde se dise ok, c'est le moment, on repart à la hausse, etc. Et ensuite on renfonce et là on va chercher une jambe baissière plus importante. Donc comme vous le savez, généralement dans ces situations-là, quand on teste la demande, eh bien on a vraiment plus l'envie de voir une fausse cassure baissière pour réintégrer et revenir combler le gap, ce qui nous montrerait qu'on pourrait potentiellement essayer de se mettre dans une disposition haussière, plutôt que ici une fausse cassure haussière et ensuite un rejet, parce que là évidemment ça signerait que on rentre à nouveau dans une jambe baissière supplémentaire et donc que potentiellement on risque de partir bien plus bas. Donc c'est un très bon signal. Si sur ce début de semaine on vient ici créer de la peur, ce serait un bon signal, mais il faudrait que ce soit un fake out, donc une fausse cassure baissière et que les acheteurs se représentent et essayent de racheter un maximum de la mèche. Donc voilà pour les BTC1 futurs CME, pas forcément de plus grosses indications. On pourrait revenir chercher les 30 de RSI à la limite légèrement plus bas, mais comme vous le voyez, ce serait toujours ici avec un beau W qui pourrait se mettre en place avec potentiellement une petite divergence qui nous ramènerait aux 50 de RSI, donc là pareil, qui nous ramènerait directement aux 0,382 de Fibonacci pour combler ce gap. Donc on a plutôt des indications qui sont assez, on va dire, contradictoires. Les BTC1 futurs CME nous montrent qu'ils sont peut-être en train d'essayer de créer de la peur pour par la suite se repositionner un maximum. Sur le spot, c'est un petit peu la même chose, donc il va falloir qu'on reste prudent sur cette fin de semaine. Si on rachète, si les acheteurs se présentent après une fausse cassure baissière, ce serait vraiment le meilleur signal possible. Ensuite, du côté du crypto total, malheureusement, nous avons assisté ici à un rejet directement de la part des 1000 milliards de capitalisation. Alors, vous le savez, c'était vraiment la zone psychologique ultime. Il fallait qu'on arrive à repasser au-dessus. Les vendeurs se sont immédiatement présentés avec ici un ravalement baissier. Donc, pareil, on va dire à peu près que le Bitcoin. Là aussi, on a eu ici ce mouvement baissier qui a été fait sans aucune mèche. Donc, on n'a pas eu ici de liquidation, ni même de cascade de liquidation. Cascade de liquidation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand les whales viennent liquider des positions et que par la même occasion, ça entraîne un certain mouvement de panique, que beaucoup de Bitcoin sont vendus en même moment ou que beaucoup de cryptos sont vendus au même moment par panique. Et donc, à ce moment-là, on assiste à un décrochage. Et généralement, si la force est acheteuse et que la demande est bien acheteuse, alors on assiste à une mèche. Elle est immédiatement rachetée par la smart money, donc par le gros argent, et à ce moment-là, on peut essayer de relancer le prix. Donc là, pareil, on a de petites zones qu'on pourrait revenir chercher, notamment ici, on voit une petite mèche qui passerait sous les 821 milliards qui pourrait revenir liquider directement ce précédent bottom. Ce serait ici le signal de panique, on va dire. Tout le monde ici aurait peur une fois de plus, un rejet des 1000 milliards, on repasse ici chercher les 821 milliards de capitalisation, donc évidemment, on pourrait créer beaucoup de peur avec ce mouvement, donc on reste prudent. Comme je vous l'ai dit
dis ici, on n'a eu aucune mèche, donc c'est assez rare qu'on vienne implémenter un bottom sans aucune mèche, sans aucune liquidation. Donc on reste prudent. Sur le crypto total, c'est à peu près pareil que sur le Bitcoin. On voit qu'ici, on a eu une belle divergence haussière qui s'est mise en place. On a même eu ici une deuxième divergence haussière qui s'est mise en place. Donc soit on crée de la peur, donc on suit le Bitcoin, on vient remettre en place ici une deuxième divergence à ce moment-là, et donc là, bien évidemment, on va pouvoir essayer de relancer le cours au-delà de la zone de neutralité, soit évidemment, à ce moment-là, on se met simplement à consolider, donc on consolide ici pour récupérer de la force, ça revient tester la zone de neutralité et ensuite on se relance. Après, évidemment, vous le savez là encore, ce qu'il est possible de faire, c'est d'invalider les deux divergences, de casser la zone de neutralité à la baisse et de revenir chercher un point plus bas que ce précédent bottom. Donc là, on est une fois de plus un peu les fesses entre deux chaises, on reste prudent. Pour ma part, je reste toujours sur ce scénario de fausse cassure baissière pour créer de la peur, parce qu'aujourd'hui on est dans une économie qui en général est actuellement instable. Tout le monde a peur, personne ne sait de quoi est fait demain, on est vraiment sur un sentiment de peur, on sort toujours encore du Covid ainsi que des confinements qu'on a pu connaître, donc évidemment la foule, j'ai envie de dire la masse, est actuellement toujours dans ce sentiment de peur. Donc une simple petite jambe baissière pourrait créer énormément de peur, ça offrirait beaucoup d'opportunités au whale et ça permettrait une fois de plus au whale de pouvoir racheter un maximum de liquidité dans des positions d'entrée très importantes, j'ai envie de dire pour le long terme, et par la suite essayer de relancer le prix. Si on regarde sur le RSI, pareil, on pourrait revenir tester les 32 RSI, valider un W et essayer de se relancer par la suite. Donc on est toujours ici dans la zone de survente, non loin de la zone de survente plutôt, donc les vendeurs ont un petit peu de force sur le crypto total, mais ils n'ont pas non plus de quoi renvoyer une jambe baissière bien plus importante et aller chercher les 500 milliards de capitalisation. Et si on regarde ici sur le ratio long short, c'est la même chose, non loin de la zone de survente, les vendeurs sont potentiellement pas loin d'être essoufflés, donc ce qu'il pourrait se faire, c'est simplement ici, on laisse les vendeurs se cramer, utiliser la dernière force qu'ils ont pour par la suite trouver demande acheteuse et renvoyer le prix en absorbant les liquidités vendeuses. Peut-être que nous sommes ici en train de tester la demande et que les acheteurs essayent de créer un bear trap, de simplement essouffler la force vendeuse pour réabsorber ces liquidités et par la suite relancer le cours. Et là, à ce moment-là, s'il n'y a plus de vendeurs, qu'il n'y a plus de force vendeuse, on peut envoyer un vrai short squeeze, on peut envoyer un vrai mouvement haussier. Donc on a pas mal de probabilités là encore, on reste prudent, on surveille tout ça, on a toujours les 0,382 que nous n'avons pas retesté. Et là, pareil, vous le savez, généralement, pour un réel mouvement baissier, on aurait retesté les 0,382 qui est la première zone d'arrêt et d'ici, on se serait fait rejeter pour aller bien plus bas. Sauf que nous n'avions pas la force nécessaire pour le faire. Donc, on reste ici non loin des 0,382 qu'on pourrait revenir tester par la suite avec simplement ici cette petite mouvement baissier de frayeur qu'on pourrait essayer de réaliser. Ensuite, on est ici sur mon indicateur que je préfère pour trouver le bottom sur le marché crypto-monnaie, mais c'est aussi l'indicateur qui me casse le plus les pieds ces derniers temps, c'est le dollar. On était ici dans cette disposition qui aurait pu potentiellement être un M-top. Finalement, nous ne l'avons pas fait, on est revenu chercher un top plus haut que le précédent, donc on reste dans cette disposition haussière malheureusement sur le dollar. Qui dit un dollar fort, qui dit un dollar qui continue ici sa performance haussière, dit évidemment que le marché crypto n'arrive pas à essayer de se relancer immédiatement. Et la majorité des assets à risque sont actuellement en train de se faire défoncer à cause du dollar qui reprend de la force. Donc il va falloir qu'on reste prudent. Là encore, on a toujours de gros signaux d'essoufflement de la part du dollar. Une première divergence baissière, deuxième divergence baissière. Elles ne sont pas encore appliquées au cours, donc ils ne sont pas encore valides, mais elles sont déjà en train de se mettre en place. Donc pour pouvoir le valider, il faudrait ici cette disposition de M-top qui se valide, cassure de la zone de neutralité ainsi que la ligne de coût. Et là, à ce moment-là, on aurait une accélération baissière sur le dollar. À ce moment-là, on aurait un momentum baissier qui se mettrait en place sur le dollar. Si on regarde au niveau du ratio long-short, pareil, on est dans la zone de surachat depuis le 1 novembre 2021, le 1er novembre 2021. Donc ça fait pratiquement, on va dire, un an, pratiquement. On est à 10 mois environ. Donc c'est énorme d'être pendant pratiquement un an ici sur la fameuse zone dans laquelle les acheteurs sont essoufflés, dans laquelle ils ont tout donné. Donc vous le savez là encore, comme d'habitude, le retour du bâton risque d'être fort. On risque, si jamais le dollar enfin vient finir, on va dire, son mouvement haussier, avoir une correction très forte qui pourrait essayer de faire plonger le dollar pendant plusieurs mois, peut-être même pendant plusieurs années, puisqu'on a un rallye ici depuis le 24 mai 2021. Là encore, c'est vrai que ces derniers temps, on s'est souvent dit, ok, le dollar est surévalué, on est sur une tendance haussière qui est très très importante, donc on risque de corriger, mais il est vrai que quand on assiste ici à une parabole, une montée parabolique, généralement, l'actif en question vient créer, on va dire, cette dernière décorrélation. Donc pendant peut-être 1-2 semaines, vraiment essayer d'envoyer le dernier mouvement qu'on appelle le blue off top, le moment où tout le monde est très euphorique et qu'on renvoie ici terminer la parabole
pour pourquoi pas par la suite ici venir corriger. Et il y a eu tellement de shorters sur le dollar, tellement de personnes qui se sont dit mais ça va de toute façon corriger donc on se met à shorter, que évidemment le but pourrait être d'essayer d'aller les sortir avec un mouvement excessivement haussier. Et si on venait à assister à ce blue off top, évidemment ça viendrait faire plonger le marché crypto dans un premier temps, mais par la suite ça pourrait permettre ici de se disposer de manière plus baissière cette fois-ci et donc de laisser le marché crypto-monnaie à nouveau, j'ai envie de dire, reprendre de son cours. Donc on surveille tout ça. Le dollar pour l'instant ne nous a pas encore montré son top ultime, donc tant qu'il n'y a pas de top sur le dollar, il n'y aura pas de bottom sur le marché crypto. Donc c'est lui qu'il faut qu'on surveille et c'est lui absolument qu'il va falloir garder dans sa ligne de mire. Et ensuite, on est ici sur notre ami Ethereum. Ethereum qui était revenu chercher la première zone d'arrêt, les 0,382. Donc, contrairement à son acolyte le Bitcoin, lui a bien eu ce rebond pour aller chercher les 0,382. Pour l'instant, on s'en fait rejeter. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la première zone d'arrêt est défendue par les bears. Donc, que les bears ont actuellement ici plus de force que les acheteurs. On l'a vu pareil avec ici cette ravalante baissière qui a été mise en place. Aucune mèche là encore. Donc, attention sur Ethereum. On l'avait vu. La zone de cassure qui a été réalisée sans retest est actuellement les 1316 jusqu'aux 1252 $. Donc, on pourrait ici sur cette semaine, peut-être la semaine prochaine, revenir tester cette zone. À la limite, une légère mèche. Donc, n'oubliez pas de potentiellement essayer de laisser traîner des ordres. Ça peut toujours être intéressant pour choper un actif de manière plus intéressante, j'ai envie de dire, pour choper un petit peu ces mèches, ces cascades de liquidation et donc essayer de se positionner et d'ouvrir des positions en même temps que la smart money. On a eu un volume décroissant sur le rebond. C'est grave ou c'est pas grave? Eh bien non, ce n'est pas grave puisque vous le savez, pour avoir une belle reprise sur un actif en weekly, il nous faut un double bottom. Et bon, pour avoir un double bottom, on a généralement un premier rebond avec un volume décroissant parce qu'il y a beaucoup de pression vendeuse. On assiste ici à une jambe baissière avec un volume qui continue d'être décroissant. Et si jamais à ce moment-là, enfin les acheteurs ont bien testé la demande et se présentent, on peut essayer d'envoyer la deuxième jambe haussière avec ici un volume qui devient croissant. Là, ce serait le scénario idéal sur Ether pour faire ça, revenir du coup dans la zone de rechargement vendeuse cette fois-ci qui se trouve entre les 2515 et les 3000 $. Donc pareil sur Ethereum pour l'instant, on va dire qu'on est dans un cas typique d'école. Premier jambe haussière du W qui est en train de se mettre en place avec un volume décroissant. Deuxième jambe baissière pour tester la demande qui se met en place. Il nous faut là aussi un volume décroissant et ensuite on veut absolument un volume croissant monter ici sur toute la montée de la deuxième jambe haussière sur Ether. Donc Ether, pour toutes les personnes qui n'êtes pas dans le train, vous allez potentiellement pouvoir avoir une opportunité d'entrée sur cette semaine, peut-être la semaine prochaine, aux alentours des 1200, 1300 $. Donc n'hésitez pas à surveiller ça. À l'arrivée de The Merge, peut-être que on a eu ici, comme on le sait, un buy the rumor et un sell the news. La news n'est pas encore sortie. On est peut-être en train d'essayer de la vendre avant même qu'elle soit totalement sortie pour que les investisseurs se disent ok, c'est exactement ça, buy the rumor, sell the news. Et finalement, lorsque la news sort, boum, on renvoie le prix et toutes les personnes qui sont sorties ou alors qui ont fermer leur position directement sur Ether, se voient directement pris au piège et essaieront de racheter lorsqu'on sera bien trop haut. Donc on surveille tout ça. Pour l'instant, tout le marché est à peu près dans la même direction. On voit qu'on pourrait créer ce petit fake out baissier, mais il faut absolument attendre une validation de la part du dollar. C'est extrêmement important. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission weekly. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum et surtout qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe. N'hésitez pas à essayer de visionner la vidéo plusieurs fois parce que à l'intérieur même de l'analyse, je vous explique des fondamentaux, des b.a.-ba de qu'est-ce qu'il se passe derrière la psychologie de la smart money, qu'est-ce qu'il se passe derrière la psychologie de marché lorsqu'on vient retester la demande ou lorsqu'on vient créer un fake out baissier. On a eu pas mal d'informations, je vous ai expliqué beaucoup de choses aujourd'hui qui sont un petit peu des informations avancées. N'hésitez pas à essayer de les appliquer dans votre psychologie vous aussi lorsque vous essayez de réaliser une analyse. Et si ça vous a fait kiffer, alors n'hésitez pas à mettre le gros like et le gros commentaire, ça fait super plaisir et ça tout soutient totalement la chaîne. Donc voilà la team, aujourd'hui je suis pas mal pressé, encore une fois, très grosse journée. Je vais avoir un mois de septembre aujourd'hui qui est extrêmement booké. Toute la semaine dernière, j'ai pratiquement pas fait d'émission parce que je suis encore en train d'avancer sur les formations et sur pas mal de validations dont je vous parlerai d'ici peu. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Comme d'habitude, on se retrouve d'ici peu dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.